Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Toutes nos excuses pour ce retard accusé dû donc au désagrément de la technologie. Et merci à tous de votre fidélité d'écoute à Afro Web TV. Aujourd'hui, nous discuterons donc d'un sujet très sensible au Togo. Nous parlerons également de l'assassinat du colonel Madjouba et ils sont avec nous des avocats qui défendent très bien ces causes-là. Et bien évidemment, nous sommes avec donc Maître Alessi qui est un habitué donc de cette maison. Et aujourd'hui, donc, elle nous fait la grâce et l'agréable plaisir également d'être à notre compagnie. Et, elle sera là dans quelques instants à l'autre. Maître Mawaba Songé Balouki également, merci infiniment à tous d'être avec nous pour discuter de cette thématique alarmante. Au lendemain de l'investiture du nouveau mandat du président togolais Faure Sozimla Gnassingbé, le lieutenant-colonel Madjouba Bitala a été retrouvé mort dans son bureau. Selon les informations, il serait mort poignardé au cou. L'ex-chef du premier bataillon d'intervention rapide prit fonction en 2014 et fut assassiné le 4 mai 2020. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de la mort de ce haut gradé des forces armées togolaises. Un collectif d'avocats également à la tête, Maître Mawaba Songé Balouki, avocat au barreau de Marseille, avec son collègue Maître Alessi Iou, avocat au barreau de Lille. Ils sont nombreux ces avocats-là. Aujourd'hui, ils seront deux pour répondre également à nos interrogations et également aux interrogations des téléspectateurs et des amis internautes qui nous suivent également sur notre chaîne Afro Web TV et sur nos pages Facebook, également sur notre chaîne YouTube. Merci à tous d'être avec nous pour ce temps que nous allons passer ensemble. Ce sera 1h52 consacrée pour discuter et disséquer cette information. Merci à tous. Alors, Maître Alessi Iwo, bonjour. Bonjour, M. Beniga. Bonjour. Plaisir de vous revoir. Un plaisir également de vous retrouver dans notre maison. Vous êtes un habitué de cette maison aussi. Et désormais, on recevra également une habituée également donc de la maison qui n'aura plus de problèmes de connexion. Alors, Maître Mawaba Songé Balouki, avocat au barreau de Lille et au barreau de Marseille, bonjour. Bonjour, monsieur Agbenigan. Désolé pour les problèmes de technologie. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est la première fois et on vous le concède. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'interrogations autour donc de ces débats, de cet assassinat de l'ex-premier chef corps du premier bataillon, donc l'intervention rapide au Togo, qui nous avait laissé le colonel Madjouba. Pouvez-vous nous retracer un peu les faits qui nous amènent donc à créer, surtout à créer ce collectif et à défendre la famille de colonel Madjouba? Merci de me donner la parole. Comme vous l'avez dit, je suis avocate au barreau de Marseille. Quand le matin du 4 mai 2020, on a eu la nouvelle sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas le gouvernement qui a donné l'information. Et jusqu'à présent, sauf erreur ou omission de ma part, il n'y a eu aucun communiqué officiel sur ce décès-là. Il n'y a eu aucun acte de décès non plus. À moins qu'il y ait et qu'on ne soit pas au courant. Bon, la nouvelle s'est propagée sur les réseaux sociaux le matin du 4 mai. Ce n'est un secret pour personne. Je connais très bien la famille, je connais très bien le défunt. Donc, ça a été un choc énorme. Et je me suis dit, enfin, puis il y a eu plusieurs choses qui circulaient, donc je me suis dit, bah, il va falloir que quelqu'un dise quelque chose. Et
j'ai commencé sur les réseaux sociaux à m'inquiéter fortement de l'absence de nouvelles de la part de l'État togolais. Du coup, j'ai fait un audio sur une radio à Marseille. Voilà. Et l'audio a fait le tour du monde. Je savais pas que ça allait faire le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Et mon cher frère et ami Alexis, il m'a entendu et il s'est rapproché de moi. Je l'en remercie énormément. Et on s'est dit, ben, il faudrait qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas possible de laisser les choses comme ça. Il va falloir quand même qu'on se mêle de ça. Même si le gouvernement togolais n'a pas envie, même si les forces armées togolaises n'ont pas envie, il va falloir quand même qu'on se mêle de ça. Voilà. Donc, du coup, ben, on s'est dit, voilà, on va créer un collectif d'avocats. Et voilà, c'est comme ça le collectif a été créé et on a inclus dans le collectif monsieur Maître Raphaël Pandé Adjare, qui est avocat au barreau du Togo, pour qu'on puisse ensemble, nous deux, nous sommes avocats dans des barreaux français. Nous ne sommes pas avocats au Togo, dans un barreau togolais. Donc, il nous fallait aussi quelqu'un du barreau du Togo pour qu'on puisse mieux travailler. Voilà, donc on a inclus Maître Raphaël Pandé Adjare dedans et on a commencé le combat pour que, oui, et entre-temps, oui, j'ai oublié de préciser qu'on a un mandat du petit frère de même mère du colonel qui nous a fait un mandat pour qu'on représente les intérêts de la famille. Et c'est comme ça que depuis 18 mois, demain, ça fait 18 mois, depuis 18 mois, on essaie de se battre pour essayer de faire la lumière sur cette histoire. Et même, pour l'instant, même pas pour faire la lumière, parce que depuis la mort de Sankara, c'est après 34 ans qu'on commence à minimum pas bouger. Pour l'instant, notre principale préoccupation, c'est l'enterrement du colonel Madjoulba, d'abord. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je laisse Maître Alexis ou rajouter des choses que j'aurais peut-être oubliées. Merci, Maître Mawaba Songé Balouki. Alors, ces interrogations sont diverses aujourd'hui. Vous allez répondre également aux interrogations de nos amis internautes, de nos téléspectateurs qui viennent nous rejoindre et copier juste le lien également de cette émission partagée dans divers groupes et sur diverses plateformes. Maître Alessiou, Maître Mawaba vient de nous parler également donc, de planter le décor. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui, donc toutes les démarches que vous aviez faites et quelles sont ces démarches-là que vous pouvez partager avec les téléspectateurs? Oui, merci M. Agbenega. Merci déjà d'accepter de nous recevoir une fois encore pour parler de ce dossier dont certains pensent au Togo qu'on peut l'enterrer ou qu'on peut le mettre sous terre ou qu'on peut mettre ça sous le sable sans que rien ne puisse passer. Alors, comme l'a décrit tout à l'heure ma consoeur Balouki Songé Mawaba, c'est quand même une première au Togo. Non pas une première qu'un officier meurt, mais les conditions de l'assassinat du colonel Madjoulba, c'est une première. Et elle a précisé encore que jusqu'à présent, l'État togolais ne s'est pas prononcé sur cette mort, sur cet assassinat. La première fois qu'il y a eu une petite sortie de l'État togolais, et encore, c'était sous notre impulsion. C'est parce qu'on les a obligés de parler. Sinon, personne ne parlait de cet assassinat-là. C'est que c'était un non-événement au Togo. Pour un officier, un grand officier de ce rang dans notre pays, c'est une injure à la fois pour la famille, une injure pour l'armée et une injure pour tous ceux qui sont des amis ou des proches du colonel Madjoulba et même des gens de son village tout court. C'est une injure. Parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un coq, voilà. On ne peut pas le tuer comme ça et on fait comme si de rien n'était. Donc cette affaire, non seulement a ému peut-être les gens au Togo, mais moi particulièrement,
Ça m'a tellement ému que je me suis effectivement rapproché de Baba. Et on me dit, moi, des choses comme ça, il faut jamais laisser passer. Parce que si on tue un, on en tuera deux, on en tuera trois, on en tuera quatre, on en tuera X, sans que personne ne bouge. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons entrepris de remuer ce que les gens voulaient mettre sous couvert. D'abord en les interrogeant sur les conditions de la mort, mais on savait qu'ils n'allaient pas répondre. Puis, comme on savait qu'il n'y aurait pas de réponse, on a enclenché plusieurs procédures. D'abord devant l'ONU, la CDH de l'ONU. Puis, on a interpellé officiellement l'État togolais sur le dossier et la communication du dossier, puisqu'entre-temps, quand on les a remués, ils nous ont dit qu'ils mettaient en route une enquête, mais on sait comment les enquêtes se passent au Togo. Et donc, le premier acte que l'État togolais a posé, c'est de nous dire à un moment donné, à travers un certain procureur, de nous dire que l'enquête a révélé que le colonel a été tué avec son arme de service, et qu'à ce titre-là, ils ont envoyé un certain nombre d'armes en France pour faire des expertises. Tout ça pour nous, tout ça, c'est du blablabla, c'est du pipeau, c'est se foutre des gens. Parce que 18 mois après, on ne parle toujours pas du corps du colonel qui est toujours à la mort, semble-t-il, c'est ce qu'il est dit. Parce que, pour ma part, un officier de ce rang qui décède, quelles que soient les conditions dans lesquelles il meurt, on doit l'enterrer, mais publiquement, on ne va pas l'enterrer en catimini. On doit l'enterrer publiquement avec les honneurs qu'on lui doit, en tout cas pour le service qu'il a rendu pour le pays. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Jusqu'à présent, la famille attend le corps de ce colonel-là. Donc, nous sommes des juristes. On n'est pas là, on n'est pas des gens de corps armés, on n'est pas des gens qui, on va pas aller taper à la porte des gens pour demander le corps. On passe par la voie légale. Et c'est ce qu'on continue de faire. Alors moi, je vais vous dire, le Togo risque d'être de toute façon mis sur le banc des accusés un jour auprès d'une organisation internationale, auprès d'une justice internationale. Et ça, je parie, on s'engage à faire en sorte que non seulement la lumière soit faite sur cet assassinat, mais aussi que les personnes qui sont impliquées dans cet assassinat-là soient démasquées, jugées et punies. Qui que ce soit, ça peut, moi, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a fait parce qu'on ne veut pas savoir qui l'a fait. De toute façon, vous-même vous le dites, le premier bataillon du Togo, c'est le corps d'élite. On ne rentre pas dans ce camp-là comme ça, quand ce n'est pas un poulailler, on n'y rentre pas qui veut, et surtout, n'y rentre pas qui veut pour aller assassiner. Donc, on sait, les gens savent qui c'est. Personne ne veut parler, personne ne veut dire, mais moi, je veux tout simplement dire quelque chose à nos officiers de l'armée togolaise. Si vous ne vous prenez pas en charge, si vous ne vous regardez pas, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez finir un à un comme lui. Et ce n'est pas ce que moi je souhaite pour eux. C'est pour ça qu'on se bat pour le colonel Madjouba. C'est pour ça Comment que on peut vous se battre battez. pour d'autres personnes? Oui, c'est pour ça que vous vous battez, mais il y a déjà des auditeurs qui ont commencé par appeler. On va les recevoir puisque aujourd'hui on a été un peu en retard au cours de l'émission. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct dans votre émission Avis de la diaspora. À qui ai-je l'honneur et votre intervention? Allez-y. Bon, je ne veux pas intervenir tout de suite, mais je veux garder le contact et rester à l'écoute. Ok. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Ouais.
Merci. Alors, nous sentons vraiment que nos compatriotes sont toujours, nos téléspectateurs sont toujours connectés en ce moment. Merci infiniment de copier le lien, de partager avec les amis. C'est une affaire très brûlante qui tient beaucoup à cœur à Maître Mawaba Sangue Balouki, avocat au barreau de Marseille, qui tient à ce que le corps soit rendu également donc à la famille. Qu'avez-vous reçu de la part, ou soit avez-vous eu des contacts avec le procureur de la République sur l'affaire, Maître Mawaba? Ça tombe bien que vous me posez cette question parce que je vais essayer de reprendre un peu la liste de tout ce qu'on a fait avant de vous parler de monsieur le procureur Boyodi. Allez-y. Voilà. Donc, on a, comme l'a dit Alexis, on a saisi le CDH. On a fait une sommation par voie diplomatique qui les a, à minima, ils ont fait la seule sortie plus ou moins, enfin, c'est même pas si je peux dire intéressante, je sais pas, voilà, une sortie du procureur. Entre-temps, comme on avait compris qu'ils ont dit qu'ils ont demandé une entrée judiciaire, nous avons envoyé un courrier au bureau d'entrée judiciaire en France et il nous a été répondu qu'on n'avait pas accès au dossier. Le bureau d'entrée judiciaire Paris nous a répondu à Maître Alexis Iou et à moi-même que la partie civile n'a pas accès au dossier. J'ai pas trop bien compris pourquoi on a eu ces réponses-là, mais bon, à part nous dire qu'on n'a pas accès au dossier, voilà, ils n'ont pas fait plus. Après, on a fait une plainte au parquet antiterroriste en France. On a fait une lettre ouverte au chef de l'État, puisque c'est lui, en tant que premier magistrat du Togo, en tant que chef suprême des armées, on lui a fait une lettre ouverte en lui disant d'intervenir si on n'a pas eu de réponse. On a fait, du coup, en temps, il y a une association qui s'est créée qui porte le nom du colonel Madjoulba. Ça fait Association internationale Toussaint Bitala Madjoulba, dont je suis la présidente, le siège est à Marseille. Avec cette association et avec l'aval de mes confrères, on a tenté de faire une remise de plainte au consulat du Togo à Nice. Parce que on s'est dit, ce consulat existe, donc allons remettre une plainte à ce consulat pour qu'il puisse l'envoyer au Togo. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Quand je suis arrivée, c'était porte close. Il y avait même des toiles d'araignée sur le portail. Donc, après, j'ai quand même insisté pour avoir le consul qui m'a dit qu'il ne s'occupait pas de ça. Et voilà. Bon, je ne sais pas trop de quoi il s'occupe, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et après, on a envoyé au nom de l'association, au nom du collectif et au nom du petit frère, M. Kwekuma, j'ai envoyé une lettre recommandée au procureur Boyodi et au président du juge d'instruction, M. Acholi, oui, c'est ça son nom. J'ai envoyé une lettre recommandée internationale. Le courrier est arrivé depuis le 28 septembre à Lomé, parce que avec les références, je suis le courrier. Depuis le 28 septembre, et c'est toujours pas distribué. Bon, après, j'ai appelé la poste pour leur demander pourquoi c'est toujours pas distribué. Et ils m'ont dit que la première remise a été refusée. Donc, ils vont faire une nouvelle remise et ils verront si ce sera accepté ou pas. Et si ce n'est pas accepté, ils vont me retourner le courrier. Donc, et en plus de ça, on a fait plein d'interviews, plein de publications. On a cherché un avocat au barreau du Togo qui puisse éventuellement nous servir de domiciliation pour qu'on puisse avoir accès directement au dossier au Togo. Ça fait 18 mois, on n'en a toujours pas. Aucun avocat sur place physiquement ne veut s'occuper de ce dossier. Donc, pour revenir à votre question, toutes nos tentatives pour essayer de joindre le procureur ont été vouées à l'échec. Il sait que nous existons.
puisque régulièrement, je lui envoie des messages, enfin, c'est pas des messages officiels, c'est des messages sur son téléphone portable. Pareil, j'envoie des messages régulièrement au doyen des juges d'instruction à Lomé aussi régulièrement. Et là même hier, enfin ça c'est, on a ressaisi le CDH hier en nuit via leur procédure spéciale hier en nuit. Voilà, donc on fait et on fait et on fait. Et pour l'instant, le gouvernement togolais ne bouge pas, quoi. Voilà. Nous sommes dans votre émission Avis de la diaspora avec Maître Mawaba Songé Balouki, avocat au barreau de Marseille, qui fait partie du collectif défendant la cause donc du colonel Madjouba, assassiné dans son bureau. Nous sommes également avec Maître Alexis, avocat au barreau de Lille, et nous discutons de cette affaire. Vous pouvez également vous aussi nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Les démarches ont été entreprises et avec toute cette démarche que vous entreprenez aujourd'hui, quels sont les moyens que vous disposez à votre actif pour arriver à vos fins, Maître Alexis? Oui, ce que vient de dire ma consoeur PMI Mawaba est tout à fait vrai. Vous savez, la posture de l'État togolais et la posture de procureur, juge, avocat à Lomé dénote de quelque chose que tout le monde sait au Togo, que ces affaires sensibles, personne ne veut toucher à cela. Personne. Il y a une espèce de peur mortelle que les gens ont au Togo, à tel point qu'ils ne peuvent même pas parler de ce dossier-là. Personne ne veut évoquer ce dossier. Ma consoeur vous a dit qu'on a cherché un avocat. On a même saisi le bâtonnier de Lomé pour demander, trouvez-nous une domiciliation, quelqu'un. Mais non, pas du tout. Personne. C'est quoi ce pays? Alors, moi, je pars du principe que, puisqu'on considère que le Togo n'est pas un pays de droit et qu'on ne peut pas appliquer le droit dans ce pays-là, nous allons, étape par étape, et c'est ce qu'on a commencé, passer de stade à stade. Moi, on envisage, et je pense qu'on le fera un jour, de saisir non plus le CDH de l'ONU, mais l'ONU même de la situation de Madjouba. C'est-à-dire qu'à l'ONU, il y a des commissions qui sont en dehors de la commission juridictionnelle, il y a des commissions de droits de l'homme. Et cette question va être posée clairement sur le Togo. Je l'annonce pour que les gens, le Togolais savent, pour que le monsieur Gnassingbé Fort et tous l'armée, tous ceux qui sont autour le savent, le sachent, que ça sera comme ça. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut lever le voile, il faut arrêter de croire qu'on peut rester impunément dans des situations aussi dramatiques. On fait comme si ce monsieur n'a pas de famille, comme s'il n'a pas d'enfant, comme s'il n'a pas de femme, comme s'il n'a pas de frère, comme s'il n'a pas de mère. Ce n'est juste pas possible. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce que pourquoi on nous répond qu'est-ce que nous allons faire? Mais nous allons continuer le combat. C'est ce qu'on s'est juré. Tant qu'on sera là, on va continuer le combat jusqu'à ce que, en tout cas, justice soit faite à ce monsieur-là. Vous imaginez dans quel pays on peut nous dire que quelqu'un décède, a fortiori, on sait, on est d'accord tous, hein, même l'État togolais est d'accord sur une chose, qu'il a été assassiné. Ça, c'est l'assassinat est prononcé par eux-mêmes. Et que 18 mois après l'assassinat, non seulement on ne sait pas qui a assassiné, mais c'est surtout que le corps est gardé. Alors, moi, j'interroge toujours, je les interroge. Pourquoi on garde le corps 18 mois? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Quel est le but à signer? Si on ne se sent pas coupable de quelque chose, si on ne veut pas, on n'a rien à se reprocher, mais on donne le corps à la famille. C'est un corps
n'appartient pas à un État, même si le colonel est un officier de l'État. Il appartient d'abord à la famille. Et on ne le fait pas. Et on ne dit rien. Et on nous dit qu'il est toujours à la mort. Pendant combien de temps il va rester à la mort? Alors certains esprits malveillants et complètement tordus disent, mais oui, mais c'est pour l'enquête. Vous allez faire une enquête sur un corps pendant 2 ans. Ça dépasse l'entendement, ça n'existe nulle part au monde. Il n'y a qu'au Togo qu'on voit des choses aussi ubuesques. Et on accepte l'inacceptable. Et on se laisse couler comme si de rien n'était. Non, nous on dit non. On a dit non dès le départ et on dira toujours non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc l'État togolais sera appelé à un moment donné à répondre. Moi, avec ma consoeur et les autres, on va préparer des rapports très circonstanciés sur cette mort de du colonel Machulba et on va saisir l'ONU là-dessus pour que le Togo puisse s'exprimer là-dessus. Oui, Maître Alessi, justement. La CDH, parce que le CDH, c'est une institution judiciaire. Non, mais l'ONU organisme, la Commission des droits de l'homme, comme la Commission des droits de l'homme existe à l'UE, comme ça existe à la CEDEAO, ça existe aussi à l'ONU. Donc on va le faire. Au moins, peut-être que là, ils vont nous répondre quand on va les interroger. Donc, voilà, Monsieur Abenigan, la situation de du colonel Madjoulba ne peut pas, ça peut pas être banal. On peut pas considérer ça que c'est un mort parmi tant d'autres, comme certains disent. Mais non, mais c'est un mort de trop d'ailleurs parmi tant d'autres. Alors quand moi je m'oppose à certaines personnes, ils me disent mais oui, il y a eu d'autres officiers qui ont été tués, il y a vous n'avez jamais réagi. Oui, mais c'est pas mon problème. Moi, je m'intéresse à ce qui m'a choqué le plus. Donc, voilà, ceux qui veulent défendre les autres causes, ils peuvent les défendre. Ou si les gens ont d'autres causes à défendre qui ils n'arrivent pas à le faire, qui nous saisit, qui nous demandent de le faire, on le fera. Nous, on a été saisis par quelqu'un. Et de défendre cette cause-là, une cause à laquelle nous avons adhéré nous-mêmes déjà, puisqu'on était les premiers à réagir, et on le fait d'ailleurs pour l'intérêt des Togolais. Parce que on est très, très mal vu à l'international. On est c'est un pays c'est un pays de voyous. On nous considère comme un pays de voyous, de bandits. De tout est là où tout est permis. Donc, je suis désolé. Je ne peux pas me réclamer d'un pays où on considère que la plupart des gens, c'est des grands voyous. Alors, Maître Alessi, à la mort donc du colonel Madjoulba, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a mis en place également une commission d'enquête pour permettre d'élucider cette affaire. Avez-vous eu des contacts avec la commission mise en place et quel a été le feedback que vous avez eu? Alors, d'abord, avant qu'ils ne mettent en place une commission d'enquête, qu'il s'exprime lui-même sur cette mort. Il est le chef des armées, il est le président de la République, se dit-il. Qu'est-ce qu'il a dit de cette mort-là jusqu'à présent? 18 mois. Là. Vous l'avez entendu parler de ça? Est-ce qu'il a parlé de cette mort? Nous, ici en France, vous savez, il y a des soldats qui meurent au Mali, pas des officiers, je dis soldats. Le lendemain, vous entendez le même jour, vous entendez le ministre des Armées parler, le lendemain, vous entendez le président de la République s'exprimer. Quel que soit ce qui arrive à cette mort. Est-ce que vous avez entendu M. Faure Gnassingbé parler de Madjoulba, de sa mort? Mais non. Alors qu'ils disent qu'il a mis en place une commission. Quelle commission? Pour faire quoi? D'enquête. Oui, justement, c'est cette commission d'enquête. C'est l'action de cette commission d'enquête qui nous a amené à saisir Paris, puisqu'ils disent que, cette commission se charge de faire une enquête, qu'ils ont fait une reconstitution. Je ne sais pas de quelle manière, avec qui. Ils ont fait une reconstitution. Et après, ils ont envoyé les armes pour que on puisse analyser la balistique des armes en France et leur rendre un rapport. Nous, on n'est pas au courant du résultat. On a demandé, hein, c'est pas qu'on n'a pas demandé. On a demandé, c'est ce que vient de dire ma conseillère. On a demandé les résultats. Mais on nous a dit non, vous n'êtes pas concernés. Vous voyez, d'abord, est-ce qu'on a besoin de venir en France pour faire des études balistiques? Ça veut dire que vous êtes en retard au Togo.
On n'a pas besoin de venir faire des études balistiques au Togo. Donc, vous avez des armes que vous utilisez au Togo, mais vous ne savez même pas comment c'est fabriqué, comment on le fait, quelles sont je sais pas, c'est d'une nullité absolue. Mais s'il ne tient pas, ou alors de se cacher derrière quelque chose. Maître Alexis, si le chef de l'État ne tenait pas, par exemple, pour élucider cette affaire, vu que le colonel Madjouba est une personnalité également de notre pays, le Togo, il n'allait pas mettre en place également une commission, puisqu'on se demande qu'est-ce que le chef de l'État allait dire à la suite de cet assassinat. Moi, c'est la question que je lui pose depuis. Oui, c'est ce que je Qui nous disent quelque chose, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de moi, président de la République, je serai la première personne à faire une sortie. Moi, président de la République, je serai la première personne à non seulement à diligenter une enquête, mais à dire au procureur de la République, je veux un résultat dans tel délai. Moi, président de la République, je parlerai tout le temps à mon peuple sur cette affaire-là et leur donner tout, surtout l'état d'avancement du dossier, l'état de l'enquête et à quoi je vais aboutir. Voilà ce que c'est qu'un président de la République. Merci, Maître Alessi. Alors, Maître Mawaba, vous avez sollicité également donc la commission, le CDH, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi avoir sollicité le CDH et quel est le but? Qu'attendez-vous du CDH? Mais au fait, le CDH n'est pas une juridiction qui donne des décisions exécutoires, mais le CDH demande à l'État des explications. Donc, et l'État vient fournir des explications. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était des explications. C'est d'abord, puisque au Togo, on n'a accès à rien du tout et que le régime togolais nous ignore, voilà, et que personne ne veut parler de ce dossier, bah, nous nous sommes dit qu'avec le CDH, l'État togolais viendra donner des explications. C'est ça d'abord, il faut qu'on comprenne pourquoi on se réveille, pourquoi le 3, on voit le colonel à la cérémonie d'investiture de Fort. Et en plus, franchement, le moment où ça s'est passé, ça doit vraiment interpeller. Le jour où Fort Gnassingbé prête serment pour une élection contestée, on voit, tout le monde était là, le colonel Madjouba était là, etc. Et dans la nuit, c'est fini. Le 4, il n'y a plus personne. Mais c'est quand même... le timing est improbable, quoi. Ça m'interpelle énormément. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Mais pourquoi c'est justement ce jour-là qu'on décide de l'éliminer? Donc, on veut d'abord comprendre. On veut fixer les responsabilités. Et en plus, pourquoi aucun dans son bureau? Mais c'est quand même, c'est pas normal quand on est dans son bureau, dans un camp militaire, en plus on est le chef de ce camp, ben on se sent plutôt en sécurité. Parce que dans ce camp, enfin un camp, je sais pas, tout le monde connaît le camp ne dort jamais totalement. Un camp, il y a toujours des sentinelles, il y a toujours des mouvements, le jour, la nuit, tout le temps. Mais comment ça se fait que le chef d'un camp, d'un corps supposé être d'élite du Togo, puisse être assassiné tranquillement et qu'on ne puisse pas trouver les responsables dans la minute qui suit? C'est quand même ahurissant. C'est pas logique. Enfin, ça dépasse tout entendement humain. Donc, on veut des explications. Et c'est pour ça qu'on a saisi le CDH d'abord, pour que l'État togolais puisse venir dire, pourquoi et qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Mais quand on me dit ils ont mis en place une commission d'enquête militaire, vous avez vu les membres de cette commission? Vous avez vu un peu la liste des membres de cette commission? Il y a de tout dedans. Il y a de tout. Enfin, après, on ne sait plus qui est responsable, qui est complice, il y a de tout. Et comment ça se fait que des gens comme, c'est pas, enfin, des noms de toutes ces personnes-là, actuellement, même cette commission, est-ce qu'elle existe encore? Parce qu'entre-temps, il y a des membres de cette commission qui
qui ont été démis ou révoqués ou machin truc, d'autres qui ont disparu, etc. Mais on ne sait pas. La commission a été créée un jour. Qu'est-ce que la commission a fait? On n'en sait rien. Et aujourd'hui, il y a des membres. On ne sait même pas s'ils sont encore dans cette commission ou pas. Enfin, c'est trop flou. Moi, en plus, moi, je ne fais aucune confiance. Moi, je vous le dis clairement, je ne fais aucune confiance à ce qui pourrait éventuellement sortir du rapport. Normalement, en plus, cette commission avait, je pense, 1 mois, si je me trompe, 1 mois ou 3 mois, je ne sais plus, pour rendre un rapport. Ça fait 1 an et demi. Où il est où ce rapport? Il est où? C'est n'importe quoi, c'est juste de l'enfumage, c'est tout. C'était pas pour faire un travail sérieux. Sinon, il aurait dû rendre son rapport et on aurait su peut-être, même pas si c'est pas nous, au moins les gens de l'armée, c'est pas, on aurait eu des fuites, enfin, bref, on aurait su quelque chose. Mais moi, je dis, tous ceux qui ont orchestré la mort du colonel Madjoulba, ils se connaissent. Ils savent exactement qui a fait quoi, où, quand, comment. Ils veulent juste pas nous le dire. C'est tout. Ils le savent. Ils le savent. Un camp ne dort jamais. Un camp militaire ne dort jamais. Surtout par temps de couvre-feu. Il y avait couvre-feu au Togo. Hein. Qui peut rentrer dans un camp par temps de couvre-feu? Tu es le responsable du camp. Sortir sans être inquiété. Donc, je dis, ils savent très bien qui a fait quoi, ou quand, comment, ils ne veulent juste pas nous le dire. Mais on finira par le savoir, parce qu'on ne lâchera jamais le morceau. On finira par le savoir. Et je dis qu'aujourd'hui, les gens qui se taisent, il faut qu'ils sachent que demain, ils seront poursuivis, à titre personnel. Parce que même la loi au Togo le prévoit. Un militaire ne peut pas exécuter un ordre s'il estime que cette loi est illégale. Si le militaire exécute la loi, il répondra lui-même personnellement. Enfin, un militaire peut exécuter un ordre, pardon, s'il estime que cet ordre est manifestement illégal. S'il exécute l'ordre, il sera poursuivi personnellement. Donc, moi, j'ai tout mon temps. Pour Sankara, on a attendu 34 ans. Voilà. Donc, on a tout le temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a porté plainte en France au parquet antiterroriste. Tous les gens qui vont fuir pour venir par ici, le jour ça va mal aller pour eux au Togo, on les attend aussi. C'est aussi pour ça que l'association a été créée en France. L'association internationale Toussaint Boutara Madjoulba est en France. Si les gens estiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent aujourd'hui au Togo parce qu'ils ont le pouvoir, comme je dis souvent, la vie, ça tourne. Demain, ils n'auront plus le pouvoir. Et quand on ira les juger, il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre. Donc, l'association, au-delà de nos pauvres vies, continuera d'exister et fera son boulot. Alors, quel est le résultat que vous avez eu de la part des officiers de la police judiciaire, Maître Alexis? Au Togo? Alors, vous savez, avoir des résultats, c'est un rêve. Nous savons très bien qu'on n'attend rien de ces gens-là. Sincèrement, on n'attend strictement rien. Parce que nos actions seront parallèles. C'est-à-dire on fera ce qu'il faut sur le plan du droit. Parce que si on ne fait rien vers eux, si on ne fait pas des demandes d'action, on ne fait pas des actions, ils diront, mais vous ne nous avez jamais rien demandé. Donc, on le fait. Mais avant même de poser nos questions, nous connaissions la réponse avant. Donc, on n'attend rien de ces gens-là. Par contre, ce que les gens sauront un jour, c'est que au-delà du Togo, il y a autre chose. Le Togo n'est pas un pays seul, voilà, exclu ou une enclave. Non. Le Togo, malheureusement, pour certains, ils ne savent pas que le Togo a signé des accords internationaux dans lesquels les questions de droit sont clairement posées. Les questions de droits de l'homme sont clairement posées. Donc, ces questions-là viendront les rejoindre un jour, viendront les rattraper un jour. Et comme le dit ma consoeur, peu importe le temps que cela mettra, il n'y aura pas de prescription pour ce genre de crime. Donc, tôt ou tard, les gens répondront. Tous les officiels, les officieux, les gens qui sont très actifs aujourd'hui, peut-être que nous, dans 30 ans, on ne sera pas là. Mais l'affaire Madjoulba restera. Et on fait tout d'ailleurs pour que ça reste. Il ne faut pas croire que
nous allons à un moment donné fléchir parce que c'est ce que les gens attendent de nous. Sachez, monsieur Agwenigan, que les gens s'interrogent même sur comment on fait pour défendre ce dossier-là, qui est-ce qui est derrière nous, qui est-ce qui nous finance. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce qui vous finance, qu'avez-vous derrière vous et qu'est-ce qui vous pousse à défendre ce dossier, Maître Alexis? Moi, je défends ce dossier par patriotisme, par refus de l'inacceptable, par refus et rejet de tout ce qui est despotisme, dictature, assassinat crapuleux qu'on peut voir dans certains pays, dont le nôtre. Je suis un homme de loi, je ne tolérerai, je n'accepterai jamais qu'il y ait de ces exécutions sommaires dans mon pays. A fortiori, lorsqu'il s'agit des gens qui sont normalement censés nous protéger. Les gens, l'armée, les gens qui sont dans l'armée sont censés protéger le peuple, la population. Mais si on commence par les éliminer, qui va nous protéger demain? Si on a un problème, qui va nous protéger si on les élimine? Surtout si on élimine les meilleurs. Donc, moi, peu importe de savoir qui me finance ou qui ne me finance pas, je ne dirais même pas qui me finance. Ce n'est pas une question de financement, c'est une question de croyance en quelque chose, d'avoir la foi en quelque chose, et surtout en tant qu'homme de loi, de défendre une cause qui est juste. Moi, je pense toujours à la famille du colonel Madjouba. Je pense à ses enfants. Je pense à sa mère qui est décédée entre-temps, à ses sœurs, à ses frères, à ses cousins. Au pays, quand on a une famille, on n'est pas père et mère. On est une famille, mais très élargie. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Moi, je me mets à leur place. Qu'on me dise qu'un de mes frères est toujours dans la glace, quelque part, depuis 18 mois, mais je deviens fou. Je deviens fou, c'est inadmissible. Donc, moi, personne ne me finance. Je me finance moi-même. Voilà. Si les gens veulent savoir, j'ai rien à cacher. Tout ce que je fais, je le fais par conviction pour moi, pour mon pays, parce que je ne veux pas que ça se répète. Je ne veux pas qu'il y ait encore d'autres Madjouba. Peut-être il y avait eu d'autres personnes et personne. Justement, c'est parce que les gens n'ont jamais rien dit que ça continue. Mais il faut à un moment donné que certains disent non, ça ne peut pas continuer comme cela. C'est ce qu'on fait. C'est ce que Mawaba, c'est ce que moi, c'est ce que Raphaël, nous faisons. On aimerait que d'autres personnes nous rejoignent et qu'ils fassent pareil. Parce que ce n'est pas, le colonel Madjouba ne nous appartient pas à toi. Hein. Il appartient au peuple togolais. Voilà. Donc, que les gens ne fantasment pas. Je n'ai pas besoin de financiers ou de choses pour faire un procès. Vous savez, chez nous, combien de fois on dépend des indigents, des gens qui n'ont rien. On le fait. C'est pareil. Nous parlerons également de la famille du colonel Madjouba, des actions entreprises par le collectif d'avocats qui défend le dossier du colonel Madjouba juste après cette courte pause. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine.